De Haifara de Mahina, ouvrez les guillemets, Lolo Yorana, je sais que tu as déjà parlé de la réinscription, mais je n'y comprends plus rien avec les dernières déclarations du président. Bonjour Haifara, bonjour à tous. Alors cette question est intéressante Haifara parce que finalement, ce qu'il y a de nouveau avec le retour du président Temaru cette fois, c'est que toute la polémique sur la réinscription retombe comme un soufflet raté. J'avoue ici que j'ai eu ma part dans la diabolisation de cette question, mais comme un dessinateur, le mode d'expression est la caricature, et qui dit caricature dit exagération. Mais il faut nous comprendre aussi, nous les chroniqueurs, les amuseurs qui ne sommes pas journalistes, parce que non, on n'a pas de carte de presse. Quand on voit un président faire je ne sais combien d'allers-retours à New York, et qu'à chacun de ses retours au Fénois, il boude les médias, après n'avoir laissé filtrer aucune info sur son séjour, forcément on extrapole, on imagine et on plaisante. La communication présidentielle est étrange, un coup on nous bombarde de photos, puis sur d'autres voyages, blackout total. Finalement, après quelques jours où la réinscription était le sujet tabou, et après avoir reçu des représentants des parlements ou des assemblées législatives du Pacifique, Monsieur le Président revenait vers les médias en commençant par le JT de Polynésie Première jeudi soir, et c'est finalement à une journaliste de chez nous, Brigitte Olivier, que nous devons la lumière sur cette question puisque rien n'avait filtré dans l'entourage présidentiel. Il était d'ailleurs assez singulier d'entendre Oscar Temaru féliciter à plusieurs reprises notre collègue Brigitte après son exposé objectif, clair, simple et convaincant. Le président ou ses proches collaborateurs auraient sans doute pu se fendre d'un communiqué équivalent s'il n'était pas en permanence étranglé par une paranoïa chronique et s'il n'était pas non plus, il faut bien le dire, attaqué sans arrêt par l'opposition qui multipliait les communiqués pour crier que l'ONU ne se pencherait jamais sur cette demande ou pour appeler au secours tel député ou tel sénateur de métropole pour que des bâtons soient mis dans les roues de cette démarche. Et Brigitte Olivier a donc fait preuve d'une pédagogie exemplaire en nous résumant la situation, en soulignant que le texte avait en effet été remanié, moins de termes polémiques, davantage de diplomatie, sans pour autant modifier le fond du dossier. Chacun a mis de l'eau dans son vin car, comme le rappelait Temaru, on ne dit pas n'importe quoi à l'ONU. Au final, on ne parle plus de réinscription, mais n'empêche que la Polynésie va se retrouver sur une liste de pays non autonomes et naviguera ensuite vers l'autodétermination qui, comme le précisait Brigitte, pourra se concrétiser soit par l'indépendance, soit par le statut d'État associé comme les Cook, soit par l'intégration à la métropole et donc la départementalisation comme Mayotte. Le temps des polémiques sur ce sujet semble donc révolu, même si le président nous indique que le vote de l'ONU se ferait dans 3 semaines, alors que Brigitte Olivier annonce un vote en septembre prochain à l'ouverture de la 68e session. Des petits réglages de sémantique donc, et à l'heure où on apprend qu'un déplacement de 2 jours de François Hollande à New York venait de coûter 900 000 €, moins que Sarkozy mais quand même, on aimerait connaître le coût des déplacements et des séjours à répétition de notre président. La Cour des comptes nous le dira peut-être bientôt. Reste toujours la même question en suspens. Une fois le vote passé à l'ONU, ça changera concrètement quoi pour le quotidien des Polynésiens ?